PDG, sous question désactivation code là, et le monde nan mourir, combien de temps nous considérons que on monde mourir sous système noir et que nous désactiver code là? Automatiquement, et ça c'est le travail avec officier d'état civil qui émettent pour le moment les actes de décès. Il y a des gens qui mourent qui pas enterré. Malheureusement. Donc, parce que, bon exemple simple, que, et ça a vraiment. C'est un véritable problème. Non. Est-ce que nous songeons aux étudiants et que dans l'école normale, il ne pas songer non, monsieur. Monsieur fait 4 ans, monsieur pour qu'on vienne prendre, et puis, on a fait manifestation contre le président, je prends balle, je mourrai, etc. Mais quand monsieur lit là, ou pas qu'à retirer dans le système. C'est passé ça. Mais il faut une instance qui déclare que monsieur mourri. Si officier d'état civil pas bonne information qui dit monsieur mourri, sous deux qui doit retirer. Parce que c'est ça qui fait, il est très sensible. Il est très sensible. Gestion que nous avons fait de données, il est très sensible. Parce que c'est pas parce qu'on dit individu, ok, mourir, et puis, ou même de qui autorité. Parce que légalement, il y a des procédures pour respecter qui dit comment pour désactiver ça dans le système. Et pour qui ça, ou pas qu'à delete, ou pas qu'à effacer. Il y a trois impacts. On dit que pour les successions, pour les procédures de succession. Mais passage monsieur sous la terre, c'est ONI qui justifie lui. Donc, il faut que dans le système, on dit que, ok, monsieur t'ai fait telle date, monsieur mourit telle date, c'est bien. Peuvent être passés en succession à sa progéniture, à sa famille, etc. Donc, c'est pas l'identité, c'est pas une simple affaire de baïkat, etc. Non, trivialement, moun yo prend comme ça, mais il n'y a pas d'impact sur la vie moun yo, et c'est ça qui fait procédure dit. C'est un bagage que audit a dit, ok, si la clameur publique ouais que monsieur mourit, etc., il dit que les mourit, ou qu'à désactiver automatiquement, il y a une autorité pour dire ça. Et c'est un bagage que audit fait recommandation, mais on est obligé pour arrêter pour dire ça. C'est pas le directeur de l'audit de son plein gré, de son propre chef qui va décider ça, non. Ils sont arrêtés parce que légalement, j'ai pas cette autorité, en qu'un employé ou ni pas une autorité ça. Donc c'est la loi qui peut dire mais comment on entre dans le système, mais comment on sortit là-dedans. Le système n'a pas pile monde mourir là-dedans là, il y a pile monde qui porte disparu, par exemple, j'entends témoin, famille disparu, yo pas là. OK, mais la loi dit à partir de combien de temps on peut porter disparu on a dit retirer ce système là combien de temps ça? C'est 10 ans. 10 ans. C'est 10 ans que ou reto pas jamais moi moun nan, mais là ça c'est famille qui déclare. Et leur tribunal qui déclare que yo cap passer à succession comme ça, c'est là ça on est lui-même autorisé des activités dans le système dans tout. C'est pas compliqué. Ah oui. Bon, 10 ans ça 10 ans ça on continue à compter mon nom pendant 10 ans. Ah oui. C'est-à-dire qu'il va là. Non pas un choix mais c'est regardez. Non, vous comprenez nous parce que je dis en une logique d'instantanéité. L'information circule tellement vite que mais on regarde 50 ans auparavant. On dit on est qui levé qui a abandonné famille, monsieur et pour n'importe quelle raison, le stress pas qu'à prendre etc. Il quitte Gonaïve la lui Jérémy. Ou pas quelle façon pour connaître que monsieur était Jérémy. Je dis à monsieur qui doit sur TikTok, il faut vidéo. Oh, papa monsieur vivant toujours. Mais autrefois, c'est ça que fait prendre 10 ans pour dire que OK, si on parle monsieur pas jamais essayer de vivre pendant ces 10 années, donc vous considérez comme mort. Donc c'est ça la loi qui dit. Mais on l'a nécessité pour que nous fassions des mises à jour sous loi. Parce que nous avons une série de lois qui pas adaptées. Conseil de amende. Je veux dire dans le code civil, le code de sécurité criminelle, qui dit que on a payé 10 gouttes d'amende. Là c'est. Dans l'époque, ça 10 gouttes de représenté un paquet l'argent. Alors que je dis 10 gouttes pas. Donc,
C'est ça que fait souvent, ils disent, mieux leur faire le texte des lois, mieux vaut que vous quittez ça à la discrétion du juge, parce que des bagages, vous pas obligé retourner dans la loi pour le modifier. Parce que l'autre dit 10 gouttes, mais si on dit 10 gouttes, le juge n'a pas qu'à décider plus. Le juge n'a pas qu'à décider plus s'il n'a pas appliqué la loi stricto sensu. Donc, l'ONI n'a pas évolué en vase clos. Tout dysfonctionnement qui y a, et bien parfois, il a impacté le fonctionnement chaque institution et particulièrement oui. Je pose une question là, de voler rapidement parce qu'on approche vers la fin de l'émission et déjà combien de citoyens de la diaspora qui sont réellement enregistrés. Oh, pas de chiffre là dans la tête, mais on est autour de 200 000. Alors, nous allons sur site là rapidement et pour nous garder rapidement, on va regarder là. Ok, en Amérique, nous gagnons près de 30 000. Ok, dans la Caraïbe, en tout, nous gagnons 110 376. Curieusement, dans la Caraïbe, nous avons identifié plus garçons que filles. Et puis, si nous prenons dans la Caraïbe, en général, en particulier République dominicaine, sur République dominicaine seulement, nous avons enregistré 96 999 et monde, 49 371 femmes, 47 628 hommes. Nous avons regardé hors Caraïbe. Donc, globalement, nous avons près de 200 000 personnes que nous identifions en dehors d'Haïti. Alors, deuxième volet question, car pour ne pas répondre, vous comprenez ça, et est-ce que diaspora va participer dans les prochaines élections? Bon, comme on dit, c'est pas décision par moi, sauf que leur décision après est engagée. Parce qu'une fois que, et puisque et matière première pour nous voter, c'est eux qui fournissent, il faut qu'on nous regarde. Et peut-être que le pourra le fin de la décision, il y a dit nous, et pour nous prendre des dispositions, bien entendu avec les moyens qu'il faut, pour permettre que une participation massive diaspora. Je me demande est-ce que le travail pour l'OFEL, pour diaspora, voter? Bon, et question, nous sommes répondre question, parce que à peu près 200 000 personnes, et 200 000 personnes en dehors d'Haïti, bon. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pourquoi? Il faut que nous déployions pour identifier 200 000 personnes, c'est important. Maintenant, qui est incitatif nous avons pour y gagner? C'est toujours ça. Parce que souvent nous fonctionnons sous contrainte. Alors que si nous mettons des incitatifs, si nous disons le droit de vote vient incitatif. Je dis à la haïtien qui a vécu Miami, eh bien, je ne vais pas au contraire, il estime que bon, il y a voté comme dans le pays, c'est déjà beaucoup. Maintenant, si vous dites, monsieur, moi j'ai même soit vivre Miami ou qu'à voter pour sénateur la Latibonite. Eh bien, monsieur Sossi dans la Latibonite, je suis intéressé. Parce que, et littéralement, même le LIPAP vivre dans la Latibonite, le monde qui vient diriger la Latibonite là impacté vivant nous. Donc, lui-même dit quoi. Et si monsieur a un projet pour le retourner, donc décision qu'a prend pour la Latibonite, va impacter vie partout. Parce que s'il décide c'est là la vie prendre retraite, etc. Donc à partir de ce moment, il est intéressé à voter. Il est intéressé à faire 4 ans. Donc c'est sûr que vous pouvez une augmentation de demande pour nous faire 4 à l'étranger. Parce que automatiquement que CEP a pris une décision, il dit que diaspora gain doit voter, donc le sont pas obligé de mettre plus de moyens et en œuvre pour que nous ayons une possibilité pour le faire. Donc est-ce que c'est doute CEP a gagné cette capacité ONI pour enregistrer l'électeur qui fait lui-même il lance appel pour faire enregistrer et personnellement, je bien fondé les questions. Pour qui ça, pour CEP a un doute sur capacité ONI. Un pays décide de faire un bagage. C'est des décisions d'État, il y a peut-être un moyen pour le faire.
pas une compétition au CEP, non. CEP a une obligation pour travailler ensemble pour délivrer ça gain pour délivrer. Donc pas pas comprendre tendance question pas une question de doute. Les faits sont là, alors est-ce que CEP a un doute sur ONI pour identifier les gens dans la Tibonite ou bien pour identifier les gens dans Port-au-Prince? Non. Moi dis CEPA, OK, vous voulez aller faire élection dans Port-au-Prince, mais combien de monde là? OK? Et vous voulez faire un test pour que les gens dans Floride a voté, eh bien, mais la réalité. Maintenant, si CEPA dit, voulez que, oh, ça a trop petit, il faut augmenter, eh bien, on va dire de conseil avec ONI, OK, nous allons bailler plus moyens pour que les gens dans Floride fait 4 parce que nous allons faire un test pilote là. C'est ça que lié. C'est pas une question de l'institution qui a boumé une à l'autre. Non, c'est l'institution là pour travailler. Et une décision qui prend, et bien mise en œuvre là, elle travaille pour faire mise en œuvre. Conclu pour nous, rapidement. Merci que nous avons une opportunité pour nous parler avec le public là, une opportunité qui donne nous et possibilité pour nous diffuser les informations correctes. Parce que les chiffres là, et nous avons un petit effort pour faire pour associer pour regarder, mais là nous avons moyen de nos plateformes et tant que émission Impasse pour diffuser la grande échelle, il y a encore une belle opportunité pour nous. Donc, et nous avons dit nous été tête faite, nous travaillons d'arrache-pied tous les jours. On n'y c'est pas seulement leur élection, c'est chaque jour nous travaillons pour identifier la population pour permettre que nous baillions une existence juridique. Merci, DG.